tu as touché à ça, tu as mangé le fruit du Saint-Esprit, l'arbre du Saint-Esprit, cet arbre-là a produit un fruit qu'on appelle l'amour, qu'on appelle la tempérance, qu'on appelle la foi, qu'on appelle la maîtrise de soi, qu'on appelle la bienveillance. Ces fruits-là, il n'y en a qu'à 9. Alléluia, on peut lire ça dans la chapitre 22, chapitre 5, verset 22. Ces fruits-là, lorsque tu arrives à les produire et que quiconque les mange ce fruit, lorsqu'il mange ce fruit, alors il y reçoit un don de l'esprit, un don de l'arbre de l'esprit. Amen, qui est le Saint-Esprit. Un don de cet arbre-là, qui est le Saint-Esprit. Lorsque tu manges le fruit, par exemple, de l'amour, forcément tu peux avoir en toi la guérison. Un don de guérison. Parce que tu ne peux pas te permettre de pouvoir opérer dans un don de guérison sans avoir l'amour du prochain. Quand tu prends par exemple, tu manges le fruit par exemple, tu manges le fruit de la maîtrise de soi, ça fait que tu commences à pouvoir avoir le don du discernement des esprits. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te permettre de discerner dans la précipitation. Maîtrise-toi, sois tempérant, maîtrise-toi. C'est-à-dire, sois patient. Amen. Tu te maîtrises. En te maîtrisant, tu discernes. Alléluia. Alors, il y a des choses, il y a des fruits quand tu manges, tu as un don qui se manifeste. Alors, bien aimé, tu ne peux pas te permettre de manifester un don spirituel sans avoir les fruits de l'esprit. Alors, je vais te dire ici que quiconque manifeste un don spirituel a au préalable mangé, eu les fruits de l'esprit. Tu dois les manifester. Alléluia. Tu dois les manifester. Et c'est Dieu qui te donne son fruit. Parce qu'il te voit en toi, par exemple, le caractère de l'esprit, la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu en toi. Alors, il t'octroie son fruit. Il a grandi en toi et te laisse couper ce fruit. Amen. Voilà. Donc, comprenons véritablement, j'ai l'onction, il y a une telle onction dans cette salle, je sens la présence de Dieu dans la salle. Alors, toi qui m'écoutes, note bien, écoute bien. On a peu de temps, il me reste encore 5 minutes, je crois 7 minutes pour pouvoir terminer. On passera au deuxième niveau. Je n'ai pas encore touché même les classes, mais je trouve les bases déjà qui te permettent de pouvoir manifester le don spirituel. De là que tu as reçu, tu peux discerner aujourd'hui qui manifeste quoi, qui a le don spirituel, qui est appelé, qui n'est pas appelé, qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. À cause de ce que, par exemple, tu réalises que celui qui est soi-disant utilisé par Dieu n'a aucun fruit de l'esprit en lui. Donc, comment se fait-il qu'il y a telle manifestation en lui qui se manifeste? Alors, prends courage. Nous sommes dans le temps de l'apostasie. Alors, allons-y. Lorsque tu as ce don spirituel, tu arrives à pouvoir te classer dans une classe précise. Mais quel fruit tu as mangé? Quel fruit tu te classes quelque part? Quel fruit tu as mangé pour que tu puisses te caler, que tu cacher quelque part? Quel fruit que tu as mangé exactement? Était-ce la bienveillance? Était-ce la bénignité? Était-ce la bénignité? C'est quoi tu as mangé? Pourquoi est-ce que tu dois utiliser par la prophétie? La première classe qu'on appelle la classe des dons d'inspiration. Avoir la pensée de Dieu. Capter la pensée de Dieu. Avoir l'inspiration de Dieu. La prophétie, c'est la pensée divine. C'est l'inspiration. Dieu te parle de manière directe. C'est le style direct. Comme en français on dit, le style direct et le style indirect. Dans le style direct, ça veut dire que Dieu parle au travers toute personne qui l'utilise. Même un animal. Souvenez-vous de lorsque Balaam partait dans le livre de... Donc lorsque Balaam partait, lorsque Balaam partait maudire le peuple d'Israël, il partait maudire Juda. Alors la Bible nous dit que l'âne a freiné sur le chemin parce que l'âne voyait un ange. Et lorsque l'âne a vu l'ange, l'âne s'est arrêté. Mais Balaam n'avait pas encore vu cet ange, prophète qu'il était. Donc il frappe l'ange. L'ange ne bouge pas, il frappe l'ange. Mais l'ange doit lui dire, ne vois-tu pas l'ange qui est là? L'âne plutôt. Tu de lui dire, ne vois-tu pas l'ange qui est là? Alors un âne a parlé à Balaam. Vous voyez un peu? Un âne a parlé à Balaam. Alléluia. C'est-à-dire que automatiquement, Dieu est capable de parler à qui il veut. Qui il veut. Alors, dans le livre de Matthieu, la Bible dit que lorsque les pharisiens, lorsque Jésus faisait son entrée à Jérusalem, triomphalement, alléluia, il était sur un âne et puis rentré à Jérusalem, ça chantait Hosanna au plus haut des cieux, roi des rois, roi des rois. Et les pharisiens et les chefs de religion dit, fais taire tes sympathisants, fais taire tes fidèles. Il a dit, si ils se taisent, c'est les pierres qui se mettront à chanter. Parce que Dieu était capable de le faire. Donc, en matière de prophétie, personne ne détient cette force-là. Parce que Dieu en est maître. Parce qu'il s'investit de manière directe, sans l'apport, sans la vie, sans le consentement de
qui que ce soit, Dieu s'investit et il parle. Que tu sois pur, que tu ne sois pas pur, que tu sois sanctifié, pas sanctifié. Si Dieu veut parler en toi, il parlera en toi. Après, il sort. Ça, il en est maître pour ça. La prophétie, c'est de l'inspiration de Dieu. Dieu parle au travers de quelqu'un. Il parle directement, il te dit, ainsi parle. Le ainsi pas éternel, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est la prophétie. La prophétie n'appartient pas forcément au prophète. Ça, c'est autre chose. Mais la prophétie, Dieu parle à qui il veut, comme il veut, où il veut. Alléluia. Ça, c'est la prophétie. Donc, dans la classe des dons d'inspiration, le premier niveau, c'est la prophétie. Le deuxième niveau de la prophétie, et là encore, cette prophétie, elle est donnée à des personnes qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, qui ont une patience, ont une maîtrise de soi aussi. Vous voyez, qui ont goûté au fruit de l'Esprit et qui savent que l'Esprit de Dieu n'est pas dans la prestation, qui arrive à capter et à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence en laissant l'Esprit parler au travers ton canal. Et tu dis exactement ce que Dieu dit sans ajouter quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est Dieu qui parle au travers toi. La prophétie. Alléluia. Et lorsque tu prophétises, Dieu te fait grâce parce que tu fais du bien à un peuple, à une nation, à une assemblée. Tu fais du bien à tout un chacun. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui disent prophétise. Vas-y, prophétise. Non, ne comparons pas, ne faisons pas d'amalgame. Personne ne peut se dire je prophétise. C'est un abus de langage en fait. Je prophétise sur ta vie. C'est un abus de langage, en fait. Voilà. Israël me dit, par exemple, je proclame. Parce que la proclamation est une forme de prophétie, mais elle sort de l'être humain. Dieu donne à l'homme de pouvoir proclamer. C'est une forme de prophétie. On est petit Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais le Dieu dont il s'agit, par exemple, c'est petit Dieu, un petit D. Le fait qu'on soit Dieu en petit D, nous permet de pouvoir proclamer une parole et cela agit. C'est-à-dire que par exemple, on proclame, c'est une forme de prophétie, mais elle vient de nous-mêmes. Nous proclamons, nous avons une pensée bonne pour toi et je proclame cette parole. C'est comme si je prophétisais sur ta vie, mais en tant que petit Dieu, je proclame sur ta vie, mais en fait, je ne suis pas Dieu. C'est pas Dieu est grandé. Je suis un petit Dieu. C'est Dieu qui a dit, nous sommes les petits dieux, mais nous mourons comme les hommes. Alléluia. Voilà. Nous mourons comme des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne comparons pas la déité de Dieu à notre vie humaine. Non, on ne se compare pas au Seigneur. Quand bien même qu'il dit, on est fait à son image, mais il dit selon sa ressemblance. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on ne dit pas je prophétise. Non, non. On dit je proclame. Mais on peut le dire. Je prophétise, mais en sachant que tu le dis par forme de proclamation. Je proclame sur ta vie que désormais les portes s'ouvriront. Je proclame sur ta vie que désormais tu seras enceinte à partir du 9e mois. Je proclame sur ta vie que désormais les clés de ton succès seront ta main. Je proclame que plus jamais la mort frappera à ta famille. Je proclame, c'est moi qui proclame, c'est mon esprit qui proclame, parce que mon esprit est poussé par l'esprit pour parler, mon esprit est agréé par l'esprit pour parler, parce que je proclame. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, écoutez-moi bien, dans le livre de Jacques, il dit la mort et la vie sont poids de ma langue, et celui qui l'aime, qui aime les fruits, tu vois, la mangera. J'aime ces fruits et je mange. Je déclare que ce qui est sur ma langue est puissant. Et ça arrive. Dis Amen. Alléluia. Donc la prophétie n'est pas une proclamation. Il y a la proclamation et il y a la prophétie. La prophétie, c'est Dieu qui parle directement au travers de quelqu'un. Je prophétise, tu ne dis pas je prophétise. C'est comme si je proclame, mais dis seulement je proclame. Mais je vais dire, je ne condamne pas ces personnes qui je prophétise. Parce qu'en fait, c'est tellement ils ont l'enseignement qu'ils proclament. Alléluia. Mais sinon, on dit je prophétise et je proclame. C'est pareil. Mais la prophétie ne se dit pas je prophétise. Parce que la vraie prophétie, c'est Dieu qui parle au travers de moi. C'est Dieu qui parle au travers de ma vie. Alléluia. Sans mon accord. Amen. Ça, c'est la prophétie. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la diversité des langues. La diversité des langues, c'est le deuxième niveau de la classe d'inspiration. Dans la classe d'inspiration, il y a la prophétie, il y a la diversité des langues. Amen. Et puis, il y a
ce qu'on appelle par exemple, ouais, après je venais ça sur le commun. Mais la diversité, c'est quoi? C'est quoi la diversité de langues? Pourquoi diversité de langues? Pourquoi la diversité? Pourquoi pas une langue? Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il est capable de te parler en langue. Et la langue ne s'agit de rien à voir avec on parle en langue souvent. La langue, c'est une langue de l'esprit. Il peut te parler en disant, l'esprit tombe sur toi en pleine assemblée et tu es là. Tu dis, tu parles une langue, je donne un exemple, tu parles une langue, et puis paf, après ça, toi-même, paf, tu interprètes. Ainsi parle l'Éternel. Mon peuple, pourquoi vous quittez-vous? Pourquoi de tant de murmures? Pourquoi tant de murmures? Pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Pourquoi? Je suis Dieu. Et puis il lâche des paroles pour guérir le cœur de l'assemblée. Amen. La prophétie ne vient pas pour condamner, elle vient pour guérir, elle vient pour pouvoir établir, pour guérir, pour soigner, elle vient pour pouvoir te donner de l'espoir que tu es au bon moment, que tu es là. Elle vient pour édifier, pour construire. La prophétie ne vient pas pour diviser. Aucune prophétie ne divise. Non. Jamais. D'abord, Dieu n'aime pas la division. Il n'aime pas la division. Dieu n'aime pas la division. C'est du diable la division. Dieu peut permettre la séparation, mais pas la division. Mais tu donnes une prophétie qui divise. Dans le style. Ainsi par l'Éternel. Toi qui es sur la chair, toi qui chantes à gauche, toi la sœur, je t'ai vu hier, près du métro Maccabée Poissonnière, tu t'avais un frère, tu connais l'impudicité. Dieu n'est pas dans ça, tu mens, tu ne dis pas la vérité. Ça, tu as besoin d'être dévoué, c'est un piton. Et tu as besoin de te repentir. Tu arrêtes de pouvoir dire son chose à l'église. Vous détruisez l'église en ce genre de choses. Tu as vu la sœur peut-être, tu passes dans le métro, tu l'as vue. Tout de suite là, tu as une prophétie. Tu l'as vu avec quelqu'un, Dieu t'a pas montré, tu l'as vu, tout de suite tu prophétises à l'église. Ça s'appelle de la démence, ça s'appelle c'est une désolation, ça s'appelle par exemple de la manipulation. C'est un péché. Et tu mens sur Dieu. Tu mens sur le Seigneur, il t'a pas parlé. Tu as vu, tu dis la sœur, il t'a vu hier derrière Maccabée Poissonnière, toi aussi. Le frère, pas marié, il faut te calmer. La prochaine fois que tu fais ça, par exemple, j'ai dit au pasteur Jean, parler à ton responsable. Doucement, elle a compris. Mais tu as menti sur Dieu. Dieu t'a parlé. Et voici comment l'église commence à rentrer dans un chaos parce que la prophétie est autorisée. C'est pour ça que certaines églises ne veulent pas entendre parler de prophétie parce qu'ils sont fatigués des gens qui prophétisent de manière humaine. C'est-à-dire, par exemple, toi, c'est même pas Dieu, tout de suite là, tu dis, ainsi parle l'Éternel, je suis Dieu. Je t'ai envie de faire ceci, dans cette église, tu prospéreras. Et Dieu m'a dit, et tu dis, et Dieu m'a dit. Tu vois, tu mélanges tout. Je suis Dieu et Dieu m'a dit. Tu mélanges tout, aucun style. S'il est directo, tu mélanges. C'est la sorcellerie. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Une telle personne, vous la faites taire dans l'église. Vous la faites taire dans l'église, vous l'amenez juste dehors. Vous faites sa délivrance. C'est un piton, c'est un mensonge. Amen. Et ça détruit l'église. Ou pousser les hommes de Dieu à ne plus accepter la prophétie dans l'église à cause de ce que vous en voulez. Vos prophéties deviennent par exemple des divinations. Mais non, pas obligé. Donc la prophétie, c'est Dieu qui parle. Niveau prophétie, Dieu parle directement. Dieu parle sans la parole de qui que ce soit. L'Esprit parle directement. Et il guérit, il construit, il édifie, il console. Il montre sa présence dans l'église. Ça met la crainte de Dieu. Deuxième niveau, Dieu parle par la diversité de langues. C'est-à-dire, par exemple, tu prophétises en langue, en même temps tu interprètes. La même personne qui a prophétisé en langue, même personne aussi interprète ce qu'elle a dit, sinon comment comprendre? Ça s'appelle la diversité de langues. C'est pas une histoire, tu as parlé, tu t'étais. Ça existe. Ça existe. Mais il faut que Dieu passe par quelqu'un d'autre aussi pour pouvoir interpréter ce qui est dit. Si c'est de Dieu vraiment. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. Non, mets des cœurs et partage. Partage ça. Et partage à tous ceux qui sont là. Partage sur les réseaux sociaux. Partage dans les groupes. Partage aussi sur les murs. Partage ça. Ils t'en supplie. Ne laisse pas que partage au moins à 100 personnes. Partage.
On est fatigué de l'apostasie dans les églises. On est fatigué des prophéties bizarres dans l'église. On est fatigué des dons bizarres. On veut de vrais dons spirituels. Dans des dons où on touche à des choses. Les dons réels, ça existe. Les actes des apôtres sont encore visibles encore aujourd'hui. Mieux même. Alléluia. Moi, je crois aux dons spirituels, je crois à l'Esprit de Dieu, je crois à la puissance de Dieu, mais je ne crois pas à la manipulation. Amen. Donc, à partir du deuxième niveau, tombe au troisième niveau qu'on appelle l'interprétation des langues. Donc, dans la classe des dons d'inspiration, il y a la prophétie, il y a la diversité des langues et il y a l'interprétation des langues. C'est aussi une classe, c'est aussi un niveau. Donc, il y a la prophétie, premier niveau, il y a la diversité des langues, celui qui parle et qui traduit en même temps, et puis il y a l'interprétation des langues. Celui qui interprète là, c'est aussi un don. Oui, j'ai le don d'interprétation. Il y a aussi un don. Quelqu'un prophétise. Don Charibos Kanta Balabos Kiti Baba Imama Mama Lola Bala Kanta Yalaba Ribo Chandarabos Kiti Baba Imama Mama. Et puis c'était une seule prend là-bas comme ça. Ainsi par l'Éternel. Mon fils, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? C'est moi qui t'ai appelé. Alors guéris ton cœur et libère ton cœur. Et pardonne ceux qui te font du mal. La personne sait que Dieu le connaît. Vous voyez, et ça c'est beau dans l'église. C'est une beauté dans l'église. Où sont partis ces dons? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le péché avait fui ces dons dans l'église? Pourquoi vis-tu dans le péché pendant que c'est que Dieu peut t'utiliser? Toi qui prophétisais, toi qui interprétais, toi qui avais la diversité de langues, que fais-tu du don? Que qu'as-tu fait pour que le don se détruise comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mélanges l'église? Bien-aimés, l'heure est arrivée où nous devons rebâtir. Bien-aimés, on est sorti du confinement. Dieu va juger propre. Dieu va nettoyer l'église. Parce que son temps est là. Son temps est venu. La décennie 2020 la décennie qui commence en 2020 est une décennie où Dieu va éclater sa gloire. Nettoyer les farfelus. Nettoyer les paresseux. Nettoyer les impudiques et les impuretés. Nettoyer ces personnes-là. Et établir sa grâce dans l'église. L'église se lèvera. L'église va marquer son temps. L'église sera appréciée. L'église aura son mot à dire dans les nations. L'église va porter son regard de conseil auprès des nations. L'église marquera la différence. L'église fera des choses extraordinaires au travers des dons spirituels. Donc il est important que nous revenons aux actes des apôtres. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Je vais m'arrêter là. On va peut-être revenir de ça la semaine prochaine, le mercredi prochain, mais je vais m'arrêter là. Parce que ce mercredi, bien-aimé, je voudrais que véritablement tu reprennes, que tu réalises, que tu revoies encore ça et que tu développes ta grâce dessus. Accroche-toi et manifeste les fruits de l'esprit. Manifeste ces fruits de l'esprit. Acquiert les fruits de l'esprit. Manifeste ça et Dieu va opérer le miracle. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Jean 15, verset 7? Il dit, si tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en toi, demande-moi tout ce que tu voudras, il te sera donné. L'arbre est là, l'arbre est puissant, l'arbre est là, bien-aimé. Démontre une telle grâce, mais on peut manifester le don et puis bousiller le don. On peut avoir ce don un matin, bousiller le don. Dieu a mis en toi l'esprit. Si tu ne manifestes pas ces dons, mais comment tu veux qu'il se manifeste? Opère dans la dimension de l'église, opère dans la consécration, opère dans ta vie de prière, opère dans le jeûne et prière, et Dieu opère le miracle, bien-aimé. Je veux t'emmener à comprendre que l'heure est arrivée parce que tu as un choix de Dieu. La main de Dieu est sur ta vie et Dieu t'utilisera puissamment cette décennie, c'est ta décennie. Dieu va relever ton ministère, relever le don spirituel. Ce qui est mort en toi à se manifester. Le don est latent dans chaque vie. Le don est latent dans chaque chrétien. Chaque chrétien né de nouveau a un don, lui, latent qui dort. Mais il faut le réveiller, bien aimé. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller, ce don-là. Alléluia. Laisse ce don se réveiller. Laisse ce don être
être manifesté pour toi. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Parce que les classes sont là pour t'attendre. Pendant que tu opères, pendant que tu connais ces dons spirituels, et apprends-le. On a vu aujourd'hui la classification des dons. Les 3 classes. La première classe, les dons d'inspiration. La deuxième classe, les dons de révélation. La troisième classe, les dons de puissance. Donc, le mercredi prochain, on verra les dons de révélation, la classe des dons de révélation. Cette classe-là, il y a quoi? Il y a la parole de connaissance, alléluia, par le même esprit. Il y a la parole de sagesse et le discernement des esprits. Voilà 3 niveaux dans la classe des dons de révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse et la parole et le discernement des esprits. Amen. Tout ça, on va développer ça le mercredi prochain. Soyez à l'heure. Et à l'heure véritablement. Ne ratez pas ça, je vous en supplie. Vous aurez les flyers, les relances, tout sera là. La prochaine émission, on sera noté dessus. Tout sera là. Mais soyez à l'heure. Écoutez ça. C'est une série d'enseignements très bien pour éviter de pouvoir sombrer sur cette apostasie où les ravisseurs arrivent. Chacun se met en costume, il est pasteur, il est prophétesse et ceci. Chacun arrive, il fait ceci. Il y a des gens qui sont en train de détruire l'église par le comportement humain. Mais Dieu est souverain. Dieu, c'est souverain. La Bible dit, Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le jour de ma détresse. Mais ce jour est arrivé. Notre détresse crie à Dieu pour que 2020, il se lève et il démontre sa gloire. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur votre vie et que l'onction soit sur votre vie. Et on se voit à mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. C'est le serviteur Serge Cassi. Nous nous verrons chaque mercredi pour le temps, pour la semaine charismatique. On passera après un autre homme ne sera certainement là, mais moi, je parle aujourd'hui des dons spirituels. On a parlé un peu de ça, les qualifications de l'ordre, un peu de comment l'esprit parle. Mais on ne parle dimanche, mercredi prochain, on parlera de la classe des dons de révélation. Que Dieu vous bénisse et que la grâce sur votre vie soyez bénie. On est ensemble.